on s'est retrouvés avec Juliette aujourd'hui pour aller marcher toutes les deux, pour aller en pleine nature, histoire de faire du sport déjà d'une, et créer toutes les deux, parce que la nature c'est quand même un élément qui est un peu fait pour nous. Et comme on revient d'un voyage toutes les deux, on s'est rendu compte que déjà d'une on avait une très bonne fusion toutes les deux, et c'était chouette de se retrouver suite à ce voyage pour refaire plein de choses, et ça nous a beaucoup motivés. Et donc voilà, donc aujourd'hui on a pris le train, on est parti de Paris pour la journée, on a marché pour se retrouver au bord d'un joli lac. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Ouais, finalement en fait c'est exactement ça, il suffit juste d'être un petit peu curieux et de voir ce qu'il y a autour de soi. Et voilà, donc on s'est dit qu'on allait faire des vidéos ensemble parce que pendant notre voyage il y a eu pas mal de sujets qui sont beaucoup revenus, on a beaucoup discuté un peu des mêmes choses, des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on s'est dit que ça pouvait être cool de vous faire des vidéos là-dessus, tant qu'à faire. Bah oui. Donc, voilà. Du coup, on va faire une vidéo en 2 parties, donc les 2 parties seront indépendantes parce qu'on va sûrement pas les poster en même temps. Normalement, la mienne sera postée depuis longtemps quand celle-ci paraîtra. Ouais, moi j'ai un grand programme de vidéos. Moi, je suis en retard, donc ça tombe bien. Du coup, on a décidé de répondre à 2 questions un peu dans ces vidéos, donc une pour ma chaîne et une pour celle d'Orlan. Donc pour celle-ci, on va répondre à la question pourquoi on se sent mal en ville. Et dans celle que j'aurais postée sur ma chaîne, du coup, il y a quelques temps, ça fait bizarre de parler dans le passé du futur. C'est particulier, c'est le voyage dans le temps, quoi. Du coup, on va on va expliquer en gros comment est notre vie dans la nature quand on est justement en voyage ou dans... Voilà. Je pense que c'est notre quotidien dans la nature, pourquoi on ne se sent jamais seul et pourquoi on... Voilà. Ouais, oui. En plus, il y avait pas mal de gens qui m'avaient posé des questions sur comment on organisait nos road trips, comment est-ce que je faisais quand je travaillais, donc je pense que ça m'intéresse. Du coup, on va commencer par pourquoi on se sent mal en ville. Oui, parce que là, il y a beaucoup à dire. Oui, c'est sûr. Ça va, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai fait genre 2-3 vidéos où j'en parle un petit peu, mais c'est bien d'avoir ton retour à toi, vu qu'on se complète vachement. Donc moi, je vais redire des choses que vous avez déjà entendues, mais c'est pas grave. Et puis, ça va nourrir la conversation. Voilà, c'est ça. Exactement. Du coup, toi, c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu penses à ce qui te rend mal? Alors moi, ce qui me manque énormément en ville, c'est le sauvage. C'est le premier truc qui me manque. Et une chose que j'ai compris il y a pas longtemps, c'est que la seule chose qui me fait un peu survivre en ville quand je manque de cette nature et tout, c'est que je cherche des failles. Je sais pas si tu en as déjà parlé. En fait, c'est un peu particulier, mais dès que je vais être... déjà, quand je suis à Paris, soit je vais essayer de quitter Paris pour aller profiter de la nature, ou alors je vais rester enfermée chez moi parce que c'est l'extérieur, le fait qu'il y ait trop de monde qui... Pareil. Et c'est un peu ça, les failles, c'est essayer de trouver des endroits où je vais trouver du sauvage dans la ville, ou des petits trucs qui sont invisibles, que les gens lambda ne vont pas voir, mais que moi je vais trouver et qui vont me procurer un espace de bonheur en fait. Et c'est un peu ma quête dans la ville, ce qui me permet de survivre. Donc voilà, c'est le sauvage qui me manque. Moi c'est un peu pareil, et là où je t'admire, d'un côté je pense que le fait d'habiter en banlieue ça aide quand même, mais je sais que moi le problème que j'ai en ville, c'est que comme je suis vraiment en plein cœur de Paris, j'habite à Montmartre, le problème c'est de sortir de chez moi, parce que même si je veux aller dans la nature, il faut que je traverse la ville, il faut que je vois le monde, il faut que j'affronte les transports, prendre le train. Et c'est ça. Et du coup ça a tendance à me décourager. Et toi je pense que tu peux y aller à pied dans des endroits de nature. Oui, moi je peux très rapidement rejoindre. C'est vrai que ça aide beaucoup, mais moi mon gros problème c'est que ça me crée limite de l'anxiété sociale où je reste enfermée chez moi parce que j'ai trop besoin de nature et la ville m'étouffe et j'ai pas envie de l'affronter, donc du coup je reste horrible, en fait tu t'enfermes toi-même alors que t'as vraiment juste envie de quitter ça, mais t'es obligé de passer par un truc. C'est ça, c'est assez dur, tandis quand on est en voyage, à l'inverse, on a juste à zipper la tente et on est dehors, et ça c'est le paradis. C'est trop le pied. Dans une cabane, C'est pour ça, là je suis d'ailleurs encore plus en train de me renseigner sur la vie en pleine nature. On a beaucoup discuté pendant le voyage, c'était un peu d'ailleurs les sujets qui revenaient, vivre en pleine nature, donc... C'est ça. Le camping. Pour ça, c'est qu'on a vraiment des rêves très similaires, donc on peut toujours parler de nos rêves ensemble, de vivre dans une cabane ou dans un chalet. Oui, on se comprend, on se prend pas pour des extraterrestres au moins. C'est clair. D'ailleurs, il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, faites-nous en part dans les commentaires. Ça fait toujours du bien de créer une ville de gens bizarres qui n'aiment pas la société. Exactement. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, franchement. C'est clair. Mais plus on en parle en fait, et plus on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont comme ça aussi, mais c'est juste que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Puis ça fait peur en fait. C'est ça le truc qui est traite, c'est que moi par exemple, je suis arrivée à Paris pour mes études il y a à peu près 10 ans, et j'ai grandi en Normandie, donc dans les champs et tout. En plus on vient du même bled, c'est clair, on était au même lycée, c'est une pure coïncidence, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Et donc je suis arrivée à Paris pour mes études, et au début j'étais trop contente, j'étais happée par la ville, c'est un truc que j'avais toujours rêvé, vivre dans la capitale, quand tu viens de la Bretagne, pas de la Bretagne, de la Normandie. On la traître. J'avoue. Et j'ai
j'ai adoré, et puis petit à petit ça s'est atténué et c'est devenu de plus en plus compliqué. Et en fait après j'ai commencé à détester et maintenant je suis bloquée dans un endroit que je déteste parce que ça me fait très peur de partir, parce que j'ai tous mes amis, il y a David qui est là, il y a beaucoup de questions qui viennent à moi et du coup je me suis enfermée là-dedans alors que je sais que c'est pas fait pour moi et que ma vie est ailleurs. Et je trouve ça vraiment horrible. C'est hyper frustrant. Voilà. Parce qu'en fait il y a plein de choses merveilleuses à Paris mais on n'arrive pas à en profiter parce qu'on n'est tellement pas dans notre élément qu'en fait on est à saturation. Exactement. Donc on n'a même pas envie d'en profiter. Tout nous coûte des efforts, tout est compliqué, tout est en fait énergivore et c'est... Alors qu'il y a des choses, et en plus c'est ce dont je te parlais aussi, mais je vais peut-être pas trop en parler parce qu'on en parlera peut-être plus tôt dans ton autre vidéo, mais l'ennui dans la nature est complètement différent que l'ennui dans la ville. L'ennui dans la ville est très compliqué, il est horrible, alors que dans la nature il est beaucoup plus fluide. Ouais. En fait c'est dès qu'on est dans son élément, je crois qu'on peut pas s'ennuyer en fait. Quand on se sent bien, il n'y a pas d'ennui. Exactement, en fait tout est fluide. Mais ça, si vous voulez avoir la suite, il faut regarder la vidéo de Juliette. Mais c'est un élément aussi. Ouais, c'est clair. Je me rends compte que dès que je m'ennuie à Paris, en fait, tout de suite, mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure et j'ai tendance à penser à des trucs très négatifs. Et mon moral peut très vite vaciller. Et puis le fait de rester enfermé. C'est ça. Cet effet yo-yo où je me raccroche à des petits trucs qui vont me procurer du bonheur, mais c'est toujours très rapide et ça va disparaître. Puis même physiologiquement, respirer de la pollution, tout ça. On a beau essayer de manger bio, de manger sain, etc. Quand on respire de la merde, franchement, c'est pas possible que notre corps se sente bien. Et comme on est des personnes plutôt hypersensibles, du coup, notre état physique influe beaucoup sur notre morale et vice versa. Exactement. Donc ouais, forcément, ce sont des petites choses qui jouent. Après, ça fait un peu... je veux pas que les personnes qui, par exemple, ne me connaissent pas et qui débarquent sur ma chaîne avec cette vidéo pensent qu'on est un peu des princesses. Parce que oui, en soi, on habite à la capitale, on a quand même de la chance. C'est aussi une chance énorme de pouvoir vivre à Paris, d'être dans un milieu culturel et social incroyable où il se passe plein de choses. Et on ne crache pas là-dessus, clairement, parce que ça, c'est genre un des trucs qui me fait rester aussi à Paris. Mais il y a aussi, il faut que son bien-être, c'est aussi important. Justement, pour rebondir là-dessus, c'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est que on a certes beaucoup de chance, mais au final on n'en profite pas. C'est exactement ça. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte parce que quand j'habitais... avant, je faisais mes études, avant de faire mes études à Paris, j'étais à Rouen, à l'université de Rouen, et du coup j'avais accès à la nature, je rentrais chez mes parents tous les week-ends, etc. Et en fait, ça m'arrivait de temps en temps d'aller passer une journée à Paris, et genre je faisais un musée le matin, une expo l'après-midi, et une autre expo le soir, et franchement c'était hyper riche. Alors j'avais pas un spectacle dans la soirée, en une journée à Paris, je faisais plus d'expériences culturelles que là, en plusieurs semaines, parce que en fait j'y arrive pas, parce que j'en peux plus, parce que j'en ai marre. C'est exactement pareil. Et je suis motivée seulement quand on me propose d'aller au bord d'un lac ou quitter Paris, donc du coup je me dis c'est quoi l'intérêt? C'est ce que je me dis en fait, moi en quittant Paris, c'est exactement ce que je me dis, j'en profiterai plus parce que je serai là pour une courte durée, donc j'essaierai vraiment d'en profiter. Et là je vais profiter de Paris alors que clairement j'en profite pas. Puis je pense que le fait d'avoir un pied-à-terre aussi, ça nous rend un peu... On se dit on a le temps, on a notre zone de confort, c'est ça. Alors que quand tu viens... et que t'as pas de pied à terre, tu peux pas passer ta journée chez toi et procrastiner puis te dire j'ai peur du monde. T'es obligé de sortir, t'es dehors, donc tu profites parce que t'as nulle part où aller d'autre et donc du coup tu profites de la ville. Mais quand t'habites, c'est ton cocon, en fait c'est un cocon qui nous protège du monde extérieur. Oui, c'est exactement ça. Après c'est bien parce qu'on s'est créé un truc qui nous correspond, mais ça peut être aussi ça peut être une prison aussi. Une prison dorée du coup. Exactement. Alors que si on mettait juste un chemin de forêt à la place de la rue parisienne juste devant ma porte, je serais tout le temps dehors. Je sais que c'est pas juste la peur de sortir. C'est exactement ça. On aurait moins peur de l'extérieur. Enfin bon, du coup, je propose qu'on continue ça sur la chaîne de Juliette. Ouais, du coup, je pense on a fait un peu le tour. Bon, après, la ville, en fait, on n'a pas forcément... Il y a juste peut-être un dernier point dont je voulais parler, c'est le côté un peu... comme j'ai parlé un peu d'hypersensibilité par rapport à la pollution, ça vaut quasiment pour tout. Parce que ça, c'est un truc dont je parle souvent sur ma chaîne, donc du coup, j'en profite là d'être oui, carrément. C'est le bruit, la surpopulation, le monde, la stimulation, en fait, au niveau de tous les sens, c'est hyper stimulant Paris, et Paris plus que n'importe quelle autre ville. Parce que Stockholm, clairement, c'est pas comme ça. La plupart même Bruxelles, franchement, quand je vais à Bruxelles, je me dis, mais c'est tellement chill. Les gens sont calmes, il n'y a pas de stress ambiant. Oui, là, les gens. Et nous, on est des éponges à stress. Je pense qu'on doit être d'accord là-dessus, c'est qu'on est des éponges à stress. Et du coup, on capte tout, on capte le bruit, on capte toutes ces choses-là qui, je pense, dérangent toute la population, mais particulièrement les gens plus sensibles et très ouverts à la nature. Justement, ce qu'on aime là, c'est le calme, la quiétude en fait. La quiétude, c'est notre... pas stressée alors que quand je suis à Paris j'ai plein d'angoisses qui reviennent alors que là j'aurais toutes les raisons, les angoisses que j'ai à Paris je pourrais les avoir ici mais elles ne viennent pas en fait. Puis on peut se ressourcer entre deux moments de société. C'est ça, exactement. Moi, je me dis qu'en fait toutes les angoisses que j'ai à Paris limite elles sont futiles, tu vois. Quand je suis en pleine nature ça répond à toutes mes questions et je me dis en fait la vie est simple, elle a juste à couler et quand je suis à Paris en fait c'est pas simple, c'est compliqué, il faut faire des efforts pour faire des choses donc en fait ça devient le gros bordel quoi. Donc voilà. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question et si on pourrait dire plein de choses. Oui, ça pourrait durer des heures, mais comme je vais essayer de vous mettre des plans de nature, essayer de vous montrer un peu notre journée. Donc voilà pour notre petit témoignage de parisienne pas contente. Exactement. D'accro à la nature. C'est clair que Paris. Il y a des villes où on peut aimer vivre en ville quand on habite à Stockholm ou à Amsterdam. Il y a des villes plus vertes et plus respirables.
Même Montréal, je pense. Ouais. Franchement, ces villes-là qui sont jamais allée, mais pas stressantes, mais où tu as beaucoup d'accès. Et surtout, tu as de la belle nature autour, C'est ça, sans aussi. devoir traverser 2h30 Oui. de transport. Parce que là, Paris, par exemple, il y a de la nature autour, il y a plein de super trucs, il y a des forêts, tout ça, mais en fait, la vraie nature sauvage, il faut faire des heures de transport, il faut passer toute la banlieue grise avant d'avoir accès à une jolie nature. Et du coup, c'est un peu. C'est comme une genre de prison ronde. Ouais, c'est ça, ouais. Où que tu sois, t'es Ouais. loin, quoi. C'est exactement ça. Il n'y a qu'à voir quand tu montes sur la butte Montmartre, tu vois du gris à perte de vue. Ouais, c'est ça, c'est flippant. Enfin, il y a un côté fascinant à la fin. C'est ça, étourdissant. Ouais. Entre-temps, j'ai pris la décision de quitter Paris. C'est une décision que je mûris depuis plusieurs années et maintenant elle m'est apparue comme un choix qui était en face de moi. Il me faut retourner à la nature, retourner à cet espace qui me correspond et qui me donne tant d'énergie, dans lequel je me sens si bien et dans lequel est ma vraie nature. J'essaye depuis trop longtemps d'aller à contre-courant dans la ville et ça m'épuise beaucoup trop. Cette énergie que je déploie à essayer de m'adapter à la ville alors que la ville n'est pas adaptée à moi est beaucoup trop épuisante ces derniers temps et je sens que je perds pied. Alors je vais quitter Paris pour retourner vivre dans la nature. Dans la nature qui m'appelle depuis si longtemps et dans laquelle je me sens si bien. C'est une nouvelle vie qui va commencer et je pense qu'elle me rendra heureuse et va m'épanouir. Je vais pouvoir enfin retourner dans ma vraie nature, pouvoir m'épanouir, pouvoir créer et être pleinement heureuse. Il me tarde de découvrir cette nouvelle vie et de pouvoir échanger tout ça avec vous. En attendant, je vous souhaite un très bel été.